Bonjour, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil mercredi le 21 juin. Jacqueline Ocoulot, mairesse de Sainte-Paroisse, préfète suppléante. Je remplace M. Ferron aujourd'hui. Nous allons commencer la réunion. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 juin. Un proposeur? Je la propose. Monsieur Turgeon. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai. Les élus en ont pris connaissance et tout est conforme. Proposition? Je propose. Madame Labbé. J'ai perdu ma correspondance. OK. 2.3, la correspondance. Nous avons reçu une correspondance de Eldorado Gold, récipiendaire d'un prix distinction de l'AMQ grâce à notre partenariat avec la MRC. Eldorado Gold s'est vu décerner par l'Association minière du Québec les honneurs relatifs à dans la catégorie environnement pour le projet de restauration progressive de notre parc et résidus avec le compost des produits des citoyens. Nous tenons à partager, tenez à partager les honneurs à ce prix avec nous. C'est la correspondance que nous avons eue ici. En 3, le service de développement local entrepreneurial, c'est le rapport de reddition de compte, la fiducie du FKIS 2022-23. Voulez-vous expliquer, Madame Méran? Oui, Madame la préfète. Alors, la MRC agit à titre de fiduciaire régionale du Fonds québécois d'initiative sociale. La conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue doit déposer le rapport annuel auprès du ministère de la Solidarité sociale. Donc, il est recommandé aujourd'hui d'approuver le dépôt de ce rapport par résolution afin de le déposer à la conférence des préfets. Okay. Ça me prendrait un proposeur pour déposer ce rapport de reddition de compte. Propose. Madame Labbé. En 3.2, c'est l'attraction et établissement durable, un appel de projet, c'est une approbation. Donc, en 2022, la MRC a coordonné le projet d'appel ciblé en attractivité. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de prolonger notre entente dans le cadre d'une entente sectorielle régionale. Alors, puisque le dépôt des documents était requis au 30 mai dernier, nous recommandons au Conseil des maires d'approuver et de ratifier le dépôt du projet auprès d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue. Également, d'approuver l'implication financière de la MRC à l'égard d'une somme de 24 000 en frais de gestion et de fonctionnement de l'entente. Et également d'autoriser le préfet à signer la dite entente à venir. Je la propose. Monsieur Turgeon. En 3.3, c'est la reddition de compte 2022-2023. Alors, c'est avec plaisir aujourd'hui que le service de développement local entrepreneurial dépose son bilan annuel et ses résultats, ainsi que le plan d'affectation et d'intervention des ressources pour l'entente Accès Entreprises Québec auprès du ministère de l'Économie. Et évidemment, nous souhaitons souligner qu'un communiqué de presse sera aujourd'hui lancé afin de partager nos résultats, principalement au niveau du soutien à l'entrepreneuriat. Je propose. Madame Brindamour. En 3.4, c'est une priorisation PSPS pour l'année. C'est d'accepter les recommandations de la priorisation des dossiers qui ont été priorisés. Exactement. Donc, on a 4 projets qui ont été analysés dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants, dont un projet d'aménagement des aires de jeu pour la municipalité de Paroisse de Sainte-Anne, une somme de 25 000 $. La Maison de la famille aussi, Petit Pied au Chaud, qui est de la rénovation au niveau de la halte garderie, qui va bénéficier également d'un soutien financier de 25 000 $.
Le Festival Western de Malartic sur l'installation d'un centre de commandement permanent au stade Ossisco pour une somme également de 25 000 et le Club plein air de Malartic vers un axe touristique phase 2 pour également une somme de 25 000 Alors ici, c'est d'autoriser les recommandations du comité d'investissement à l'égard d'une aide financière qui totalise 100 000 pour les 4 projets ici mentionnés. Il faudrait mentionner aussi qu'il reste encore des sommes. Fait que s'il y a des organismes qui sont prêts, qui désirent déposer des projets, il reste un montant de 200 000 dans ce dossier-là. Ça fait qu'ils ont jusqu'à quelle date pour... C'est en entrée continue d'ici le 31 mars 2020. Merci, ça me prend un proposant. Je propose. En 3.5, c'est le programme de soutien aux événements festivals. C'est que le Club Optimiste de Malartic souhaite offrir une programmation de son événement OptiRibFest. C'est un concours de dégustation de côte levée de cuisine régionaux lors du marché public qui va avoir lieu le 22 juillet 2023. Fait que ça va être octroyé une aide financière non remboursable de 500 $. Je propose. Madame Saint-Amour. En 3.6, le programme de soutien aux événements festivals, la production du raccourci a souhaité offrir une programmation de son événement présenté sous la forme d'un spectacle. Val d'Or vous raconte son histoire, qui va avoir lieu durant 12 jours en juillet 2023. C'est une programmation comportant un spectacle portant sur l'histoire de Sainte-Terre, de l'arrivée des premiers Européens jusqu'en 1946, et c'est d'octroyer une aide financière non remboursable de 2 000 $. Vous avez dit de Sainte-Terre, mais vous vouliez dire de Val-d'Or. De Val-d'Or, Ouais. excusez. Hey, mais C'est j'essayais les habitudes. d'habitude, oui, de faire mes dossiers. Je propose. On sait jamais, ça va peut-être donner des idées. Sait-on jamais. Merci. En Parce 3.7, que Sainte-Terre est quand même Un historique aussi. un historique quand même. la Beaucoup paroisse dans la fête ses région. 100 ans cette année aussi. Ouais, c'est comme la porte, une des portes d'entrée de la BTB, là. Avec la voie ferrée et tout. OK. En 3.7, c'est le programme de soutien aux événements festivals, le Festival de musique trad de Val-d'Or, qui offre une programmation festival du 15 au 19 juin, qui a offert du 15 au 19 juin, et une programmation locale du 1er au 5 novembre. C'est une programmation faisant revivre les veillées traditionnelles en rassemblant les musiciens, les chanteurs, les choreurs, les digigueurs professionnels. J'espère que ça va attirer, que ça l'a déjà attiré beaucoup de monde et que ça va en attirer d'autres. C'est d'octroyer une aide financière non remboursable de 3 250 $. Je propose. Madame Saint-Amour. 3.8, c'est le renouvellement de l'entente de coordination de la mesure soutien au travail autonome. Oui, alors il s'agit seulement du renouvellement annuel de la mesure qui consiste à l'accompagnement de projets auprès de promoteurs admissibles et c'est une prestation salariale. Donc ici, on recommande d'approuver le dépôt de l'offre pour un renouvellement de 23 et 2024. Je propose, Mme. Monsieur Turgeon. En 4, le service des ressources humaines et de communication, le mouvement de main-d'œuvre. 4.1, c'est le mouvement de main-d'œuvre. C'est que les maires ont pris connaissance des documents du mouvement de main-d'œuvre et c'est de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés à la séance. Un proposeur? Madame Labbé. En 4.2, c'est location de 2 logements. La MRC a embauché des travailleurs en provenant du Maroc qui devraient arriver d'ici la fin de l'été 2023. Et puisqu'il y a une pénurie de logements actuels dans la MRC, ces logements, la MRC va essayer de trouver des loyers pour loger ces personnes-là. Ces loyers auraient avantage à être meublés et équipés par la MRC.
Le coût mensuel des logements serait payable par les travailleurs dès leur arrivée. C'est de faire la location d'un logement 4,5 maximal, au coût maximal de 1 500 $. Puis il y a aussi un logement de 3,5 aussi pour un an au coût de 1 100 $ par mois maximal et de meubler et d'équiper ces logements et d'autoriser le directeur général à signer les documents à ceci. Par vos positions, madame. Monsieur Turgeon. Services administratifs et projets spéciaux. Ici, c'est un dépôt, le dépôt de la liste des chèques émis par la greffière trésorière. Les élus en ont pris connaissance. C'est un dépôt. En 5.2, l'adoption du règlement 362-05-23 modifiant le règlement 358-10-22 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs à l'enviroparc et aux écocentres. Ah, Madame Bastien, la greffière, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Certainement, Madame la Préfète. Lors de notre dernier conseil, soit celui du mois de mai, nous avons déposé un projet de règlement afin de modifier la tarification pour ce qui est des écocentres. On parle des gens qui se rendent directement à l'écocentre des entreprises principalement, suite à l'augmentation des coûts de fiducie dont nous ne sommes pas responsables malheureusement. Et je dois mentionner que ce règlement que vous allez adopter aujourd'hui diffère du projet qui a été déposé en ce que lors du dépôt du projet, nous allons garder les deux tarifs, donc l'ancien tarif et le nouveau tarif qui rentrera en vigueur à partir du 1er juillet par souci de comparaison. Aujourd'hui, on adopte le règlement seulement avec les nouveaux tarifs qui rentreront en vigueur à partir du 1er juillet. Donc, c'est la seule modification. Le reste du règlement demeure tel quel. Merci. Prendre un proposeur. Je propose. Monsieur Turgeon. En 5.3, c'est un appel d'offres Fort 2003-001 concernant le scarifiage et reboisement dans la ville de Val-d'Or, secteur Saint-Edmond. Nous avons reçu une soumission conforme. Ça va être d'octroyer le contrat à Horizon SF au coût de 115 996 avant taxe, ainsi que d'autoriser le directeur général à signer les documents. Je propose. Fin d'amour. 5.4, c'est un appel d'offres concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 143 heures dans la ville de Val-d'Or, le chemin du Val. Nous avons reçu 3 soumissions conformes. On est allé au plus bas soumissionnaire, ça fait que c'est d'octroyer le contrat à Foresterie DG au coût de 522 454,20 avant taxe et d'autoriser aussi les documents. Le directeur général a signé les documents. Je propose. Monsieur Turgeon. 5.5, l'appel d'offres aussi concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 101 acres dans la ville de Malartic. Nous avons reçu 2 soumissions conformes. Ça va être d'octroyer le contrat à Foresterie DG au coût de 482 888 avant taxe et que le directeur général soit autorisé à signer les documents. Une proposition? Proposant? Propose. Madame Labbé. 5.6, c'est un appel d'offres concernant la construction de chemins forestiers et de la récolte forestière dans la municipalité de Rivière-Éva, le chemin de la rivière Cadillac. Nous avons reçu 2 soumissions conformes. C'est d'octroyer cette soumission au plus bas soumissionnaire à Foresterie DG au coût de 73 316 $ avant taxe et que le directeur général soit autorisé à signer les documents. Un proposeur? Je propose. Madame Brindamour. 5.7, c'est un contrat concernant l'acquisition de 7 conteneurs en polystyrène. Ça va être d'octroyer le contrat concernant l'acquisition de ces 7 conteneurs-là à Ecoloxia au coût de 33 894
avant taxe. Ces conteneurs, c'est pour remplacer ceux dans les édifices municipaux. Proposeur. Je propose. Monsieur Turgeon. 5.8, une entente concernant l'adhésion au regroupement d'achat UMQ des bacs roulants et des mini-bacs de cuisine. C'est que la MRC a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants. Et la MRC désire participer à cet achat regroupé des bacs roulants de bacs bruns de 360 litres, 240 litres, 80 litres et des mini-bacs de cuisine, ainsi que des pièces de rechange pour la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de la MRC. Ça fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Lamour. 5.9, c'est un contrat concernant l'acquisition d'un VTT. C'est que les fonds pour ce projet seront disponibles dans les fonds du lot intramunicipaux de la MRC de la Vallée de l'Or. C'est d'octroyer le contrat concernant l'acquisition à Bibo Motosport au coût de 13 373,95 avant taxe et d'autoriser le directeur général à signer les documents. Proposeur. Je propose. Madame Labbé. 6, service de l'aménagement. Un contrat AME 2023-001. C'est l'inventaire sur le patrimoine bâti dans la MRC de la Vallée de l'Or. C'est les récents changements sur la loi des patrimoines obligent l'ensemble des MRC à réaliser un inventaire des immeubles ayant un intérêt patrimonial et construits avant 1940. L'inventaire doit être fait au plus tard en avril 2026. Le ministère de la Culture et des Communications a accepté notre demande de financement pour un minimum de 50 000, soit 75 du total des dépenses admissibles pour la portion non financée sera prise à même les fonds de gestion du territoire. Ça fait que ça va d'octroyer le contrat à Enclume au coût de 56 000 $ avant taxe et d'autoriser le directeur général à signer les documents. Proposant. Je propose. Monsieur le Président. 6.2. C'est un appui au ministère du Transport et de la mobilité durable. La MRC a reçu une demande de recommandation sur la protection du territoire et des activités agricoles de la part de la commission de la CPTAQ. Cette demande d'origine de la MTQ a l'effet d'obtenir l'autorisation de la CPTAQ d'établir une servitude de drainage à ciel ouvert reliant la route 117 à l'ancienne dans le secteur de la courbe Brière à Rivière-Éva. La MRC se prononce favorable à ce projet. Je vais prendre un proposeur. Je proposais. Madame Brindamour. 6.3, c'est une demande de participation financière à l'installation d'un pont temporaire sur le chemin Chameau. Les ponceaux kilomètre 41 du chemin Chameau ne sont plus fonctionnels et qu'une structure temporaire a été placée dessus. La ville de Val-d'Or aidera financièrement à la hauteur de 75 000 $. La compagnie Interfort pour l'enlèvement des ponceaux et la repose de la structure temporaire pour 1 an. Les travaux ont été réalisés le 29 mai. La MRC octroie 25 000 à la ville de Val-d'Or pour la mise en place d'une structure temporaire au pont aux 41 km de chemin Chameau. Fait que ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Labbé. 6.4. Programmation d'aide développement du transport collectif de Malartic.
La MRC désire poursuivre les prestations de services en matière de transport collectif pour les années 2022, 23, 24 et c'est d'adopter le budget triennal de l'organisme du transport collectif Malartic. Je le propose. Voilà. Monsieur Turgeon. 6.5, un certificat de conformité de la MRC. Après analyse du règlement, le service de l'aménagement apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. C'est d'adopter, d'émettre un certificat de conformité à l'égard de la ville de Val-d'Or. Proposant? Je le propose. Monsieur Turgeon. 6.6, un certificat de conformité à la MRC, de la MRC, c'est qu'après analyse du règlement, les services d'aménagement, ceci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. C'est d'adopter unanimement résolu d'émettre un certificat de conformité à l'égard du règlement 2023-11 de la ville de Val-d'Or. Je propose. Madame Labbé. 6.7 et 6.8, on pourrait adopter ces deux points-là ensemble. C'est une adoption de règlement modifiant les schémas d'aménagement et du développement. Madame la greffière va nous expliquer les modifications pour ces deux points à l'ordre du jour. Certainement. Alors, au cours de l'été passé, nous avons débuté les procédures pour faire les modifications à notre règlement sur le schéma d'aménagement. Nous avons adopté le règlement 356-08-22 au cours du mois de mars. Il a été soumis au ministère et nous avons reçu un avis à l'effet qu'il fallait faire des modifications puisque certains de nos articles n'étaient pas alignés sur les orientations ministérielles. Donc, l'article 53.8 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet de réadopter des règlements modifiés pour suivre les avis du ministère et sans refaire l'ensemble des procédures. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, ce que nous avons décidé de faire, c'est de scinder le règlement en deux. Donc, on va adopter deux règlements, soit le 356.1-08-22, qui contient les articles du premier règlement, du premier projet, qui n'ont pas été modifiés de façon substantielle par l'avis ministériel. C'est simplement des modifications plutôt cosmétiques ou de forme. Donc, on ne change pas le contenu de façon significative. C'est le premier qu'on va adopter, donc le 356.1-08-22, en espérant avoir une procédure accélérée au ministère par la suite pour nous avoir l'avis de conformité. Et par la suite, nous adoptons le 356.2-08-22 qui contient les articles pour lesquels il y avait des modifications plus substantielles pour respecter l'avis ministériel. On parle principalement de modifications de surface dans certaines zones industrielles. Donc, c'est les modifications. Donc, les deux règlements sont changés seulement pour suivre les modifications demandées suite à l'avis ministériel et ça serait pour les adopter aujourd'hui afin qu'on puisse aller de l'avant dans les dossiers. Merci. Pour les deux, le 6.7 et 6.8. Donc, c'est vrai. Pensez. 7.8. Fait que c'est une question du public. Aucune question. Donc, je voudrais juste dire que la prochaine réunion va se faire le 16 août. Au mois de juillet, nous prenons congé ici, à moins d'avoir une réunion extraordinaire. M. Ferron va être ici pour les prochaines réunions. Tout en espérant que d'ici là, tous les feux vont être éteints, que nous allons reprendre une vie normale. Et je voulais souligner aussi un gros merci à toute l'aide qui est arrivée de l'extérieur, qui arrive des États-Unis, qui arrive un peu de partout pour éteindre ces feux. En espérant que tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Merci à toute cette aide-là. Merci. La levée de la séance. Madame Labbé.